Voilà la fenêtre d'AutoCAD quand on lance AutoCAD pour la première fois. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le quadrillage. Pour ça, il y a deux solutions. La première est de venir cliquer sur le quadrillage directement, ou sinon, je le vois quand j'amène la souris dessus, d'appuyer sur la touche F7. Donc en appuyant sur la touche F7, je fais apparaître ou disparaître le quadrillage. L'interface AutoCAD, une interface classique qu'on retrouve tout le temps sous Windows, c'est-à-dire avec des barres de menu, et puis ici des barres d'outils propres à AutoCAD. Une fenêtre très importante est la barre de commande, c'est-à-dire ici, je vais avoir des informations, je vais pouvoir communiquer avec AutoCAD pour des ordres, et je vais surtout vérifier régulièrement ce que me demande l'ordinateur. La première commande qu'on va utiliser, c'est l'outil ligne. Donc pour ça, je clique sur l'outil ligne et je vois que je clique où je veux à l'écran, j'ai les coordonnées XY et je vais pouvoir réaliser une ligne. Je vois que j'ai une longueur de ligne et j'ai aussi la possibilité de rentrer un angle. Bon, pour l'instant, cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est on va essayer de dessiner une ligne droite. Pour cela, c'est pas toujours évident de dessiner une ligne droite, donc je vais passer en mode orthogonal, c'est-à-dire qu'ici, de la même façon que pour la grille, j'ai la possibilité de passer en mode orthomode, c'est-à-dire soit je clique ici, soit j'appuie sur la touche F8 et je fais apparaître ou disparaître le mode ortho, c'est-à-dire le mode ortho qui va me permettre de dessiner soit à la verticale, soit à l'horizontale. Et donc je vais pouvoir rentrer une distance, par exemple quelque chose qui fait, si je dessine en centimètres, quelque chose qui fait 800 centimètres. Je vois que l'ordinateur ici me demande encore de continuer l'outil ligne, donc je vais faire échappe pour reprendre la main et on voit qu'il attend une commande ici. Quand je clique sur ma droite ici, je vois que j'ai 3 poignées qu'on pourra modifier plus tard, et si je fais un clic droit propriété de cette droite, j'ai les coordonnées de départ de ma droite et des tas d'informations, et je vois que la longueur est bien de 800. Je vais effacer à partir du moment où je sélectionne quelque chose, je fais supprime et ça disparaît. Donc la première chose qu'on va faire, c'est dessiner par exemple les contours d'une pièce ou d'une petite maison. Donc je vais prendre l'outil ligne et je vais dessiner quelque chose qui fait, donc je vais rester en centimètres, qui fait 1200 centimètres par 900 centimètres. Je vais vers la gauche de 1200 cm et là j'ai deux possibilités pour fermer mon rectangle. La première est de venir ici, je vois qu'il a un accroche-objet, il me propose l'extrémité de la droite, je pourrais cliquer, mais il ne me rend pas la main, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse échappe pour fermer. Je vais refaire le même rectangle avec l'autre possibilité. Donc on a dit 1200, je descends de 900 j'avais dit, 1200, et là je vois qu'ici il me propose clore avec un C, donc je vais taper C et je vais faire entrée et automatiquement il me ferme mon rectangle et il me rend la main, c'est-à-dire qu'il attend une commande. Avec l'outil, avec ma souris, avec la molette de la souris, je vais pouvoir zoomer à l'endroit où se trouve le curseur. Si je veux zoomer dans l'angle ici, je montre l'angle et je zoome ou je dézoome. De la même façon, en appuyant sur la molette, il y a une main qui apparaît, je décale mon dessin vers la droite ou vers la gauche, vers le haut ou vers le bas. Je relâche. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ce rectangle, on va décaler les murs. Donc on va supposer que sur les mesures extérieures d'une petite maison, je vais utiliser un outil décalé, un peu comme sur SketchUp. Donc je vais faire décaler, et il me demande par combien je décale. J'ai dessiné en centimètres, donc je vais décaler par 30 cm. Donc je vais taper au clavier 30, entrée. Et à ce moment-là, mon curseur devient un petit rectangle. Il me demande ce que je dois décaler. Donc je vais sélectionner cette droite, et j'ai deux possibilités. Soit je la décale vers la gauche, soit vers la droite. Donc je vais décaler vers l'intérieur, c'est-à-dire vers la droite. Et je bascule automatiquement sur la droite suivante.
celle-là vers l'intérieur, je clique sur celle-là vers le bas et je clique sur celle-là vers le haut. Et maintenant je fais échappe pour reprendre la main, c'est-à-dire il attend une commande. L'étape suivante doit être de solutionner ce problème-là, c'est-à-dire de raccorder ces droites, parce que vous voyez que j'ai une droite ici et j'ai une droite ici. Je veux raccorder ces deux droites, donc je vais utiliser l'outil raccord qui par défaut est un raccord à 90 degrés. Et je vais lui dire de raccorder cette droite avec celle-là. Mais je vais bien cliquer ici et ici, non pas ici et là, sinon il va me raccorder ces deux droites comme ça. Donc je vais raccorder cette droite avec cette droite. Le souci, c'est qu'il me rend la main. Je vois qu'il attend la commande. La dernière commande que je lui avais donnée était de raccorder. Alors, soit je reclique ici, mais c'est un peu embêtant, soit je fais la touche entrée, il garde en mémoire ce que j'avais fait, donc il attend un raccord. Et je vais donc raccorder cette droite avec cette droite. Je fais entrée, je zoome ici, cette droite avec cette droite, entrée, cette droite avec cette droite. J'ai donc réalisé le contour d'une maison, d'une construction, et j'ai donc décalé les murs.